bon, m'a dit une grande salutation tout avec Canal 11 et tout fan Canal 11. Alors, en pile fois, il y a un pile monde qui ne connaît que Carnaval c'est comme si son époque qui est très favorable avec Haïtien. Parce que là, on parle d'Haïti, on parle d'un pays d'art. Parce qu'en Haïti, être artistique, ligne dans l'an, mettre son bagage qui est très peuplé. Et pour bien dire, on peut dire que Carnaval c'est un moment qui pousse en valeur le monde artisanal haïtien en pile. Dans ce carnaval, chaque jour, tout le monde connaît qui j'en lié. Ou bien chaque année, tout le monde connaît qui j'en lié. Oui, par rapport avec la sécurité, je me dis que tout le bagage vient bon gens, panique encore en pile monde. Parce que, en sérieux, Chaudmas là, carnaval qu'a fait, gros paquet de monde qui peuvent venir. Et gros paquet de parents qui gagnent des années, on va jamais mettre pied Chaudmas. Qui j'en va le faire, mais non, si monde vient comme Chaudmas. Qui on va le faire mais non petit monde vini monter bécane par exemple c'est coutume ça sur Chaudmas. Alors c'est compliqué mais quand même grand pile parents qui essayer moi même tout nous sont parents tout comprendre mais c'est et m'gè petite pam nan qu'on mène li vini même si ne pas arrêté fait trop de temps et même qu'on mène le vini et m'a regardé malgré tout Jean bagay yo et moi haïtien c'est une nation qui résiste en pile et m'a félicité pour ça. Non moi c'est Philippe Romario. Même tout Canal 11, un grand merci pour le service que nous apprenons nous-mêmes, artisans, et surtout le milieu Chaudmas, lorsque nous connaissons malgré les gens payants, ils déplacés, ils viennent faire petit parler ensemble avec nous pour connaître qui gens vivent. Canal 11, salut. Salut Canal 11, nous avons toute belle bagarre à faire dans le pays. On a artisanat, c'est tout produit, nous avons là, ce sont des produits organiques. Nous faisons avec bois cajou, et puis nous là dans l'auto. Nous faisons avec notre qualité de bois, tout bois sec, et puis nous travaillons, et puis pour nous réaliser. Bon, normalement, nous ne pouvons pas courir dire une grande chose, les bagages, parce que nous avons appuyé seulement sur la situation pays. Vraiment, là, c'est un bon carnaval, nous avons vendu en pile belle bagaille, côté monde qui a débarqué dans le pays. Et puis, le carnaval, là, on peut en pile de monde qui sorti à l'étranger qui peut venir, mais quand même, dès que c'est carnaval, il y a un carnaval. Nous suivons, mais ce n'est pas un vote qui gagne au niveau des salons, qu'on voit déjà. Non, pas nous, c'est GD, on Fresnel, on danse. En Chaudmas, nous là, et là, nous avons fonctionné, là, nous y depuis longtemps. Tout ça qui est passé, nous là, et puis, ni au niveau carnaval, nous toujours là, nous avons créé des produits, nous avons fait belles bagailles pour tout le monde qui a besoin de belles bagailles dans le pays. Bon, moi-même, je suis content de parler avec Canal 11, je remercie Canal 11, et puis, je mets un gros coup de chapeau devant Canal 11 parce que là, font qui belles bagailles dans le pays. Et puis, il y a un gros coup de chapeau pour tout le monde qui est dans le réseau. Attendez à quoi c'est deux. Ce document est pour nous le plus grand acte institutionnel à l'actif de la FENAB depuis sa création dans les années 1995 en termes de renforcement des capacités techniques. Nous encourageons les partenaires techniques et financiers à continuer à nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan. En effet, aujourd'hui, le processus politique d'industrialisation a pris un sérieux coup d'arrêt. Depuis juillet 2020, le mandat des maires étant arrivé à terme, l'instabilité politique chronique, nourrie par l'intransigeance des acteurs politiques, polygons, consolidant les intérêts d'Haïti, a considérablement déstructuré l'appareil administratif local. Depuis 22 mois, les maires ne reçoivent pas d'allocation pour assurer la continuité des services publics locaux. Services publics locaux. Pas de service à la population. L'insécurité bat son plein sur l'ensemble du territoire, en particulier dans la région de Port-au-Prince. Chute brutale des recettes communales. Aucun appui du gouvernement central, retard considérable des virements par la DGI des recettes communales sur les comptes des mairies de première catégorie,
je veux dire Delma, Tabar, Pétionville, Port-au-Prince, Cité-Soleil, Carrefour, Croix-des-Bouquets, Kinskoff, et de certaines grandes villes telles que Jacmel, Gonaïves, Jérémy, Cap-Haïtien, et j'en passe. Absence d'espace d'échange entre les collectivités territoriales et le pouvoir central, la multiplication des accords politiques indépendamment de l'implication des collectivités. Malheureusement, c'est dans un contexte aussi confus que nous présentons ce document à venir pour la République. Beaucoup de chantiers nous attendent. Nous autres membres des fédérations et associations d'élus locaux, telles que l'organisation des élections locales pour revenir à la normalité institutionnelle au niveau de nos territoires, la réforme de la fiscalité locale, la révision de cette forme de gouvernance au niveau de nos municipalités, le financement budgétaire des collectivités territoriales, l'introduction de la police municipale capable d'aider les collectivités à faire face à l'insécurité, la participation des femmes au niveau de toutes les collectivités territoriales, la reconstruction de la péninsule du Sud. Ce document stratégique, financé par l'ambassade d'Espagne, suite à ce diagnostic institutionnel financé par l'ambassade de France, va nous permettre de faire face à ces grands défis. La FENAM veut profiter de cette opportunité pour lancer un appel patriotique aux acteurs politiques sur la nécessité d'un accord politique historique pour sauver la nation. Port-au-Prince, ce n'est pas Haïti. La population n'en peut plus. Les familles haïtiennes ont trop souffert des violences des gangs et de l'absence de services publics. Que ce document puisse guider les pas de la fédération et lui apporte la motivation nécessaire pour continuer ses plaidoyers en faveur de la décentralisation. Les ambassades du Canada, à travers le PCM, l'ambassade américaine, à travers le projet Gérer Local et Local Plus, l'ambassade de Suisse, à travers le PAGOD, l'ambassade de France, pour le financement du Groupe Congrès national des maires et le diagnostic, ont toujours aidé la fédération à faire face à ces défis. Je voudrais, en ce moment solennel, leur demander d'aider les pouvoirs de l'État, des acteurs politiques, à faire de l'organisation des élections la priorité pour revenir à la normalité institutionnelle. Trop de gens occupent des espaces de décision, mais qui n'ont pas de légitimité. La démocratie locale va se renforcer seulement avec des élus qui ont des responsabilités confiées par les populations. En 2017-2018, la FENAM avait réalisé un plaidoyer soutenu qui a abouti au prix du sang et du sacrifice à l'octroi de 700 millions de gouttes à l'ensemble des collectivités territoriales au thème de combat acharné supporté par beaucoup d'amis tels que le GRID, André Lafontaine-Joseph en particulier, que je salue, qui est dans la salle, face au pouvoir central de l'époque, face à un ministre qui était en charge du MPCE, parce que les fonds communaux ont été utilisés à l'époque par d'autres personnes qui n'avaient pas la légitimité, la responsabilité légale. Et au terme de ce combat acharné, ces 700 millions d'euros ont été octroyés. Plus de 70 projets ont été exécutés sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, comme président de la fédération, j'ai vraiment l'honneur de procéder
à la présentation de ce documentaire qui va témoigner de l'importance du financement local, de la responsabilité, une fois assumée par les élus locaux, par les maires, par les CASEC, sur les résultats immédiats qu'on va obtenir. J'ai construit un centre de santé chez moi. Madame Nissimon de Tabar a construit un centre polytechnique. Le maire de Petit-Gob a construit une école communale. Beaucoup de maires ont pu réaliser de grands projets de développement sur le territoire. Beaucoup d'emplois ont été créés. Mais pourquoi il y avait autant de réticence à financer les collectivités? Et pendant les 5 ans après les élections de 2015, pour un seul exercice, le pouvoir central a financé les collectivités. Depuis lors, aucun appui budgétaire pour supporter les efforts de développement du territoire. Celui qui était en charge du MPCE a reconnu qu'il avait fait fausse route, le ministre Aviol. Il avait le courage de me dire, président, j'ai été mal compris, j'ai été mal conseillé. Effectivement, la seule issue au développement d'Haïti, c'est le financement des collectivités territoriales. Que les partenaires, dans les espaces où ils auront à rencontrer les pouvoirs de l'État, continuent à leur dire que l'avenir d'Haïti, c'est la décentralisation. L'Espagne a réussi avec sa décentralisation. La France l'a fait. Les États-Unis, le Mali, le Sénégal, la République dominicaine. Mais aujourd'hui en Haïti, il n'y a pas de volonté politique. Les partenaires techniques et financiers, les ambassades, la communauté internationale doivent se mettre ensemble pour dire au pouvoir de l'État que la décentralisation, c'est la seule voie, la seule planche de salut pour la République. C'est quand même 22 000 employés de nos collectivités qui n'ont jamais reçu de salaire depuis 22 mois. C'est un arrêt total de fourniture des services sur l'ensemble du territoire. Alors que les acteurs politiques se querellent tous les jours, ils n'arrivent pas à s'entendre. On en a assez de tout cela. Et la FENAM reprend la FENAM veut reprendre ses combats et à partir d'aujourd'hui dire à l'opinion publique que les choses ne seront plus comme avant. Avec la présentation de ce plan stratégique, l'ensemble des citoyens va pouvoir comprendre que nous sommes aujourd'hui assez outillés pour entreprendre toutes les démarches possibles et imaginables dans le cadre de la loi, faire valoir les droits de nos collectivités et les mettre en capacité de servir leur population. Merci beaucoup. Pendant toute semaine, on a commémoré le 70e anniversaire Chat. Chat a pris naissance le 23 février 1952. Donc, en 2022, il y a exactement 70 ans. Thème commémoration, est très important, c'est En marche vers l'inclusion. Pour changer, le monde a besoin de tout le monde. Les n'a parlé de l'inclusion, n'a précisé immédiatement que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement mon handicapé qui est concerné par le processus inclusif. Là. Non, absolument pas. Ça qui est bon pour un handicapé, nous toujours disons, les 1000 fois plus bon pour un monde qui n'est pas handicapé. Et c'est ça qui fait, préoccupation inclusive là, c'est quelque chose qui est au bénéfice de tout le monde. Et pour nous atteindre une société inclusive là, c'est tout le monde qui peut porter coller pour nous arriver là. Alors, concernant l'historique Chat prend naissance 23 février 1952. Rapidement, pour nous résumer, de 1952 à 1962, il y a une équipe, Dr Louis Baron en particulier et M. Jean Sorel, qui était à la tête,
et qui t'a dirigé l'institution. Mais à cette époque, la philosophie dominante là, c'était la charité chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a un pile monde aveugle et en situation difficile. À partir de 62 à 82, parce que en 62, Jean Sorel a été obligé de laisser le pays pour des raisons déterminées. Docteur Lubaron était mort. Donc, de 62 à 82, franchement, ça a fonctionné au ralenti. Donc, toute institution qui a vécu dans le pays sous la dictature des Duvalier. Et n'était-ce la présence de Frédéric Benoît, nous n'avons pas de char pour le moment. En 1982, il y a de jeunes non-voyants qui sont sortis de l'école Saint-Vincent, tels Nickel Augustin, Jean-Claude Fils-Aimé, Lucien Prophète, Bonise Michel, Louis Jean-Baptiste, et ils viennent redynamiser l'institution. Ils ont dégagé, ils ont fait ça, ils ont été capables de faire en fonction de moyens et en fonction de possibilités que vous avez gagnées. Nous saluons chaleureusement. Mais après la chute des Duvalier, c'est-à-dire en 1986, à partir de 1986, une nouvelle équipe qui est intégrée Char, qui a à la tête l'écrivain Roger d'Orsainville, moi-même docteur Michel Péan, nous avons Raymond Sercoli, nous avons Lyota Francis de Regretter Mémoire, nous avons par exemple Madame Desmond, Gisèle Ligondé, toute équipe ça, nous avons un mot d'ordre. Char la loup n'a pas être non, mais si nous ne pouvons pas porter, nous avons traîné, si nous ne pouvons pas traîner, nous avons porté. C'était les mots de Roger d'Orsainville à cette époque. Et effectivement, nous réalisons pile bagaille en fonction de nos possibilités. Nous décentralisons l'institution. Il était sûrement présent dans Port-au-Prince, mais actuellement, il est présent dans 8 départements du pays, exception faite pour le nord-est et le département des Nippes. Nous mettons sous pied un certain nombre de services communautaires extrêmement importants pour les personnes aveugles, pour leur intégration. Services de réhabilitation à base communautaire, services d'éducation intégrée, services de bibliothèque spécialisée, mais à vocation inclusive, et nous faisons ça avec le support de Focal. Nous avons une unité de production de documents adaptés. Et tout récemment, nous mettons sous pied une unité de santé oculaire qui est très importante, qui permet que chaque année, chaque mois, nous accueillons, disons, 200 personnes qui ont des problèmes visuels et qui ont besoin de soins médicaux. Et en passant, toujours aimé dire, nous avons les unités de santé oculaire, mais la population elle-même, c'est cliniquement lolo, parce que les spots de promotion, c'est avec la voix et le support, la conception aussi de Mme Marie-Laurent Justin-Lassègue que nous arrivons à faire. Nous arrivons à réhabiliter chaque année en fait de résultats, disons en moyenne 1000 personnes par an, que nous rendons relativement autonomes pour être capables de fonctionner. Nous arrivons également à encadrer une centaine d'élèves handicapés visuels. Et actuellement, il y a des élèves qui finissent faire classe, qui rentrent dans l'université, et M. Béjouane sur le face là, qui est avec moi, c'était son cas typique, les diplômés en sciences de l'éducation. Et intégrer la fonction publique haïtienne. Nous arrivons tout une bibliothèque spécialisée qui a pile livre, le fonds documentaire dépassait 5000 ouvrages et des ouvrages en caractère régulier pour des voyants. Nous avons des ouvrages en braille, nous avons des ouvrages en audio. Mais, comme dit, à partir de 2018, 2019, 2020, nous sommes terriblement frappés par le climat insécuritaire. Nous perdons des membres qui mourent, et il y a de cela 2 jours, Minézer Phare Théophile nous a laissé son rude coup, son monde avec nous depuis 30 ans, et c'est dans Bel Air qu'il a vécu. Son bail qui frappe nos pieds, il a fait quitter Bel Air, il a un caïli, il a un petit business que nous avons bâti. Il a perdu tout ça, et finalement il a venu des problèmes d'ordre mental, et il mourit. Il y a de cela 2 jours dans l'hôpital Fond des Blancs. Mais en dépit de tout, chers amis, nous avons toujours, nous avons résisté parce que nous croyons dans l'intégration, nous croyons dans le processus inclusif là. Il faut que nous bataillons et il faut que nous bataillons avec le support de tout le monde. Il y a une grande perspective que nous gagnons dans les
prochaines années, c'est pour nous reconstruire local char. Nous avons besoin d'un local et brochure qui nous amène capable de donner une idée de nature, de type de local que nous besoin construire. Un local parasismique, paracyclonique, mais également un local qui est conforme aux normes d'accessibilité universelle. Ceci est très important pour quel que soit le monde, que l'handicapé ou pas, il est capable de pénétrer dans l'espace. Et pour nous atteindre l'objectif, ça, on a besoin du support de tout le monde. Concernant les contraintes, contraintes multiples, nous avons en pile contraintes. OK? Premier élément, bonne question que Emmanuel a commencé à effleurer là, sont contraintes nous estimées qui dans le paysage culturel haïtien même. OK? À savoir, nous il senti que il est capable de faire une série de bagailles, et puis population même, il est vrai que il y a un petit progrès qui fait cette question. Après les cocobé, ça sont obstacles terribles. On ne doit pas imaginer après le cocobé qui impact négatif que ça a gagné sur le monde. OK, il est capable son assez souvent me dit il est susceptible de créer là un complexe psychologique d'infériorité. Donc son premier obstacle, on peut les contrer, obstacle, difficulté que nous rencontrons, bien que avec campagne de sensibilisation, commencer barrière ça, commencer à reculer. Deuxième élément qui est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas tout contrainte, une contrainte économique sérieuse. Ça, nous sommes capables d'imaginer, et ce n'est pas ça seulement, toute institution qui travaille dans le domaine du handicap bien contrainte ça. Et ce n'est pas seulement l'organisation qui travaille dans des problèmes financiers, mais nous avons demandé que deux pour nous sortir pour travailler pour un changement réel dans la situation pays là, mon cher m'estimer que vous avez un problème. Donc ça, sont pas extrêmement sérieux parce que ça n'a pas fait là. Normalement, c'est l'État haïtien qui aurait dû le faire. Parce que dans toute loi, je dis que c'est l'État haïtien principalement qui doit occuper de situations de handicapés et en situation de grande vulnérabilité. Ça, c'est l'élément. De côté. L'autre élément, c'est au niveau des ressources humaines. C'est-à-dire que faute de moyens financiers, l'eau et ressources humaines, spécialistes, experts que nous avons remédiés, nous ne sommes pas capables de gagner. Gens que l'autre institution, par exemple, on dirait à Trinidad, par exemple Jamaïque, ou une série d'experts. Nous-mêmes, nous avons des experts, nous avons de bons professionnels, mais en nombre limité. Nous estimons que nous avons besoin beaucoup plus de ressources humaines. Matériel adapté, sont contraints. Matériel adapté, on vend cher. Regardez nos machines braille, c'est qui est de l'ordre de $800 US. Donc, ce n'est pas une plaisanterie. On canne blanche, ça coûte $25 US. Donc, toute contrainte, ça, nous gagnons. Mais, en dépit de tout, tant qu'on dit, nous avons morale, nous avons volonté, nous avons détermination. Donc, nous avons avancé petit vers l'inclusion. Concernant par exemple les bureaux, comme précisons, en province, nous avons des bureaux régionaux, c'est le cas du bureau du Cap haïtien, et en passant, je dis que c'est une religieuse non-voyante qui t'a fait nos cadeaux au Cap Anne-Marie François, son religieuse extraordinaire. L'Elvin aveugle qui pensait que vie religieuse était finie, nous-mêmes nous encadrer, et puis en retour, il fait nos cadeaux en cas. Mais il y a l'autre côté encore, pour de paix, mais nous avons tout. Côté nous pas capable de gagner un caille, côté nous pas de moyens pour nous louer, nous avons des comités régionaux. Par exemple, Gonaïve, nous avons un comité régional dans Gonaïve extrêmement actif. Mais vu qu'on développe des liens très sérieux avec la communauté, mais au même pour besoin réunis, c'est sans problème qu'ils ont un espace pour faire activité. Ok? On nous dit que Gérald
Élysée, qui est très actif, qui a Guessaous au Gonaï. Donc c'est tout le temps, nous considérons Guessaous que c'est Kaïcha dans l'Artibonite. Dans la petite rivière de l'Artibonite, pareil, nous avons des comités régionaux et nous avons dans plusieurs autres départements. Donc en gros c'est ça. Mais nous avons besoin de tout, nous avons contraire, nous avons besoin de pile bénévoles. Là, par exemple, Marie-Laurence Tessier est le cas de Giovanni Serville, un jeune hypnologue qui mettait à la disposition de l'achat. Nous avons d'autres bénévoles aussi. Il y a des gens qui sont dans le char, nous considérons même le travail, c'est des semi-bénévoles en raison de niveau salaire. Bon, bien comme capable de dire nous tous, en général, c'est des semi-bénévoles. Que nous avons, mais nous consacrons, nous décidons de mettre des services, talents, expertise au service de l'achat. Étant donné que c'est 70 ans que nous avons commémoré, nous avons des activités. Donc, nous avons commencé demain 22. Nous avons une formation en entrepreneuriat. Comment investir? Comment pour investir? C'est Madame Nadine Francillon, qui sont spécialistes en administration publique, qui m'attendent dans le domaine non. Donc, c'est lui-même qui prend le fait formation ça, qui bon, et bien, ici, là, dans 12 rue Véricourt, Delma 31. Formation a commencé à 1h et l'a fini à 4h de l'après-midi. Jeudi mercredi 23 février, a gagné un service œcuménique avec révérend Père Franz Kohl, a gagné tout pasteur Rogeda Dorsé-Dorsil, n'a gagné Mambo Carole Delinche, suivi de un texte silhouette par Paula et Staloff, accompagné du saxophoniste Beau Séjour. A un moment musical avec Franck Saint-Fleur et puis on collation. Ça lui-même, il n'est pas fait ici, hein? La fête dans restaurant hôtel La Réserve qui dans Pétionville et qui est situé dans numéro 2 rue Marcel Toureau à Quille à 9h45 donc à 10h moins le quart. Ensuite vendredi nous avons une conférence virtuelle. Nous connaissons que depuis jeudi, ah oui, merci. Jeudi, son journée important que lié, puisque son journée porte ouverte, puisque en pile dans nous, captant de nous, des amis, des familles, des proches, ou bien besoin qu'on ait qui va chailler, Société haïtienne d'aide aux aveugles, malvoyants, non-voyants, eh bien ce sera justement l'occasion de venir justement à notre bureau, m'baye adresse Saint-Aléa, au 12 rue Véricourt à Delma 31, entre 10h du matin et 3h de l'après-midi, puisque nous avons occasion de visiter bureau et rencontrer des gens qui pourront guider nous ici dans le local char. Donc son journée porte ouverte pour nous toutes qui intéressés et qui doivent intéresser qu'on est qui va chailler. Maintenant, vendredi, une conférence virtuelle, un Zoom, puisque en pile activité faite comme ça, à cause de Covid là. Donc, son conférence virtuelle sur la vision dynamique du handicap avec Dr Péan Chaha, Monsieur Éric Toussaint, lui-même qui est focal, une institution qui aide nous en pile, à bientôt Dr Eden Lubérin, qui est au Conforce, et après, nous prenons 7 personnes qui prennent témoigner de réussite. Donc, il est extrêmement intéressant pour nous tendre mon sayo. Et introduction qui est ce qu'a fait, eh ben, son grand reine Chanterelle que nous gagnons, pour ne pas dire une plus grand, qui c'est Emeline Michel. Nous prenons un modérateur qui c'est un jeune ethnologue
qui bénévole ici, très actif ici, qui est les Juillots Vanille Saint-Ville et qui l'a avec nous matin. Donc, Zoom en ligne pour le fait à 11h le matin. Et samedi 26 à 5h de l'après-midi, à une soirée animation socio-culturelle. Question accessibilité, que ce soit le bâtiment public à construire, le structure privée, c'est extrêmement important. Tout, Jean-Emmanuel t'a été détaillé, tout ça qui est essentiel pour nous-mêmes qui soit malvoyants, soit non-voyants. Mais question accessibilité, est important pour que quel que soit côté nous praler, nous arriver côté sans difficulté. Et ça, c'est important pour handicapés en général, quel que soit handicap que nous gagnons, pour que nos chaises roulantes, par exemple, capables de monter sans pas de problème. Parce que très souvent, nos malvoyants ou bien nos non-voyants prennent de côté, ils ne doivent pas monter à cause de toute difficulté que bâtiment gagne, alors que normalement, rôle bâtiment ça, c'est justement être au service d'eux. Donc, nous devons ajouter aspect accessibilité. C'est vraiment un appel, parce que nous avons lancé, parce que très souvent, le non-malvoyant, ça ne se voit pas, donc, il ne pas forcément comprendre que c'est difficile. Donc, c'est vraiment un appel pour que tout espace soit accessible à tout handicapé, à non-voyants, mais attention, Jean-Emmanuel Dilan, en particulier, à monde qui dit que yo malvoyant. C'est vraiment à l'occasion de 70 ans, et tant que le docteur Payan dit, il y a un pile d'efforts qui fait, un travail de sensibilisation énorme qui fait. Et nous croyons que Fondi Média, toutes médias, nous gros merci. D'ailleurs, vous êtes nombreuses aujourd'hui, et c'est grâce à vous que tout message passé, mais message ça tout. Nous te voulons dire un bagage tout, c'est que n'importe qui monde qui a vu malvoyant ou aveugle, à n'importe quel moment, donc ça doit être un sujet d'intérêt pour chaque monde dans le pays, femme tant que garçon, parce que ça peut arriver un petit monde, ça peut arriver un grand monde, ça peut arriver un monde troisième âge, à n'importe quel moment. Donc, pour le docteur Payan, je pense, l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le nous concerné pour que nous découvrions la problématique là. Merci en pile. Attendez à quoi c'est deux. Je salue la presse qui est là pour le déplacement que nous faisons pour être capable de découvrir quelque chose d'activité, qui c'est l'inauguration de la Fondation Haïti Kiskeya, qui a pour devise aider pour changer. La Fondation Haïti Kiskeya prend naissance dans le pays des États-Unis, mais nous, surtout en Haïti. Côté que mission nous, c'est aider les gens qui sont plus faibles. Je vous dis à l'inauguration, je vais regarder après, nous allons faire consultation, parce que nous connaissons dans le pays, c'est ça qui est faible. Ces problèmes santé. C'est ça fait aujourd'hui, nous avons des petits gens, nous avons des grands gens, nous avons consulté avec les médicaments et tout ça qu'on fait c'est gratis dans le cadre de l'inauguration de la Fondation Haïti Kiskeya. Il y a des gens qui ont des problèmes, nous consultons pour eux, il y a des gens qui ne vont pas à l'école, nous mettons à l'école et nous avons des kits scolaires ensemble avec des gens pour capable d'entrer à l'école. C'est tout ça que nous avons fait dans la Fondation Haïti Kiskeya. Qui t'aime profiter ça du président de la Fondation qui c'est Mme Marie-France Monjoint. Je salue lui, nous avons un vice-président qui c'est M. Abdel, je salue lui, nous avons M. Prima, que je salue tout. Je salue tout membre de la fondation, je n'ai pas regardé dans la bannière là, chaque monde là, c'est monde qui est dans la fondation, nous avons Artiste Pasito qui est ensemble avec nous. Je pense que les journalistes qui ont jeté un coup de la bannière là, nous avons fait connaissance par photo, tout membre de la fondation. Qui ça pousse nous? Clinique mobile ça. Raison qui pousse nous faire clinique mobile, nous avons regardé l'état l'hôpital général, côté de grève de papier personnel, nous avons souffert, des gens qui ont mouru peut-être même
un sérum, nous disons à quoi bon pour nous consulter le peuple là, pour nous aider le peuple à aux médicaments parce que nous connaissons, ils n'ont pas de pouvoir d'achat vraiment vrai. C'est ça fait nous faire critiquer le la journée jeudi. Médicaments ça qui garantit nous gagner que les médicaments ça vont pas expirer pour situation de plasma. Ok, ces médicaments nous achetés dans le laboratoire 4C. Et pour nous acheter dans Fava, ça veut dire nous vérifier toute sa date d'expiration et médecins là et spécialistes qui l'a pu même nous vérifier les médicaments. C'est pas comme des cas dit ça. C'est pas comme si et pas donc nous ramasser genre que pour faire ça, c'est acheter les médicaments pour nous capable de peuple. Environ combien de monde nous desservir? Aujourd'hui on a pour faire de 300 patients, mais là on a pressenti tout parce que docteur pédiatre là, nous avons pédiatre là, nous avons opticien là, nous avons généraliste, nous avons interniste et nous avons gynéco qui là. Après nous faire dans l'autre zone ou sinon seule zone ça? Oui, nous avons fait dans plusieurs zones. J'aime dire là, nous avons une agrodance. Nous avons déjà, ça nous a des populations qui étaient dans besoin après le cyclone qui passé. Nous avons pour des agrodance, nous avons fait, nous avons pour nous toujours continuer dans le même cas de santé et des populations. C'est un mouvement qui est purement social et inclusif. J'en ai dit, s'il prend naissance aux États-Unis, donc on doit comprendre que là, diaspora a commencé à mettre pied sous sol là et n'a fait pied sous sol là très fort. Donc, il y a pile monde en Haïti qui la donne, spécialement nous, bien secrétaire général, nous, qui c'est M. Sanon, et puis moi-même qui c'est Sonny Prophète, qui est responsable de la section juridique là. Donc, Jean-Noël est là, nous commençons avec action, nous ne pouvons pas parler, mais nous sommes toujours sous terrain, à faire ça que nous avons fait. Et nous avons commencé à faire en silence. Nous ne pouvons pas prêter silence encore parce que diaspora, si on empêche l'autre côté, la vente de l'autre côté. Donc, côté nous décidé d'accompagner le peuple là, dans toute jeune de mon accompagnement, nous là, nous commençons à mettre pied sous ce sol là, pour faire action qui est concrète et pour nous entrer dans tout ça qui est fait en Haïti et qui doit être fait. Attendez à quoi c'est deux. Vous me revendiquez, ça qui fait mal. Vous me mettez en pas parler. Ça fait mal en tant que jeune garçon qui va choisir voler. Calpéser machine dans la factory. Béquer à pédale, ils mettent ensemble. Ils sous nous. Ils sous nous. Mes amis, nous en chance. Nous en chance. Nous en chance. Nous avons 1600 gouttes sans ouéter, sans mettre. 1600 gouttes, nous ne pouvons pas négocier. Ça a été kilo 600 gouttes, nous ne pouvons pas capables encore. Nous avons petites, nous avons madame, nous avons caille pour nous payer. Et manger à monter sous tête, nous, gaz à monter, nous ne pouvons pas capables encore. Si monsieur n'est pas capable, balle talent. Et puis, depuis Vladimir Chéri me viré l'union pick-up frontière, depuis le viré, il tombe by gaz. Et automatiquement le by gaz, il va même rester là. L'autre policier même li quitté dans la discussion avec le peuple là. N'a dit policier pissage. Parce que le peuple là est pour nous lier, même gens est pour nous. Parce que maman nous t'es passé dans la factory, papa nous t'es passé dans la factory pour nous te venir ça nous aujourd'hui. Jodi, pas bastonner ti malheureux parce que c'est la vie à chercher, c'est bien-être à chercher qui fait dans la ria. Merci. Canal 11 salue. Nous saluons Canal 11. Oui. Moi-même problème dans ça m'a fait autorité nous manifester, nous pas craser, nous pas briser, nous pas manger rien pour tirer sur nous pour nous battre nos gaz. Jodi nous toucher 2000 mais nous pas escompte. Bagage ça pas bon. Nous l'école pour nous payer, nous caille pour nous payer, nous petit monde pour nous manger, pour habiller, yo pas supposé matérialiser nous comme ça. Nous même policiers, les nous ba nous gaz comme ça, les comme la monter comme la bon pour nous tout et pas pour seul monde factory l'argent pour augmenter tout. Merci Canal 11. Oui, mon journaliste Bernard ça la manifeste pour 500 gouttes de salaire poitrinaire. Ariel Henry a tout à peine à Béquet. Vont tirer sur nous. Même dit Ariel avec tout accord les clients. Si on va salaire minimum 1500 gouttes ça, il y a point de show. Et moi je dis ça, il y a point de show. Et Canal 11 salue? Oui, nous saluons tout Canal 11. Je dis à nous travailler dans la factory. Moi je travaille dans la factory depuis en 2001. Mais mon cas il m'a fait pour me mettre parce que moi en bas on tape.
et puis n'est-ce qu'à manger ma battante là. Tout le temps ça m'a travaillé dans facteur, m'a travaillé en patron pas qu'à payer. Sinon toucher jeudi de messieurs nous prend escompte. Nous même nous pas dans condition ça, à peut bloquer ça les minimum non pas vle banon. Ariel signé la peut pas vle banon. Jeudi à soir peut touyer non ou bien non, nous pas contre ça n'a fait dans pays ou bien n'a bloqué pays net ou bien patron pas de travail parce que nous même nous pas prêter dans condition ça. Son salaire tuberculose, nous pas prendre ça les tuberculose ça. C'est pas seulement sous base de taux d'inflation travail revendiquer un ajustement salaire minimum, mais après revendiquer tout sous base inflation monétaire, sous base taux dollar là cap grimper, cap valer terrain chaque jour. Et n'a pas dit encore depuis 30 ans, patron yo fait en sorte que me travailler avec un salaire qui égal à $4 américains seulement. En 91, il était 28 gouttes dans $4. Je dis après 500 gouttes là. Convertir selon ton journée, on va égal avec $4 encore. Et n'a dit encore une fois pour mon capitaine pour la presse que travailleur pas toucher 500 gouttes là vrai. Il y a 20% de taxes yo prend sur yo, taxes et prélèvements qui égal à 20% des salaires. Donc les que travailleur fini faire journée de travail là, c'est à peu près 80% qui viennent dans mail. Si on prend 500 gouttes là qui c'est salaire actuel là, 80% c'est à peine 400 gouttes justement qui viennent dans mes travailleurs. Donc c'est pas même 500 gouttes. Donc ça il est important pour nous connaître que salaire travail depuis 30 ans, c'est $4 américains seulement que lié patron yo pas jamais ajusté. Et c'est ça travailleur voulait revendiquer aujourd'hui que salaire yo ajusté réellement, pas tromper avec un chiffre 125 et 625, 685, ça on pas veut dire rien tant que travailleur pas un salaire qui réellement ajusté qui passe de $4 depuis 91 ans pour atteindre $14 qui c'est valeur exacte 1500 gouttes là, c'est une conversion selon ton journée. En fait, dans les médias, on dit que si on augmente le salaire là, donc ça fait l'industrie fait faillite. Mais on a rappelé que, journée aujourd'hui, le chiffre d'affaires l'industrie ça puisse passer $1 milliard journée aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de profit sous deux ouvriers. Et si ça fait, ouvriers déterminés, on ne peut plus. Malgré nous, SSS a trompé nous avec 685 gouttes. Nous disons non. Nous ne pas demander la charité, nous ne pas demander faveur, mais c'est travail, c'est revendiquer pour un bagage qui est juste. C'est SSS, nous ne pas dans le monde la charité, nous ne pas dans le monde faveur, mais nous demandons 1500 gouttes comme salaire minimum. Et je dis, devant l'usine à peine là, la police l'ordre, pour nous gaz, pour nous balles, mais nous camper dedans et nous déterminer pour nous acheter 1500 gouttes là qui permettent véritablement nous acheter des bails pour petit nous acheter des bails pour nous manger et pour nous payer caille, pour nous payer l'école. Donc effectivement, c'est pour ça nous prenons la rue parce que nous créons l'argent, nous créons richesse pour ça dans l'usine. Merci. Nous pas dans la rue, c'est nous qui pèsons les machines, c'est nous qui baillons douzaine et puis pour nous demander 1500 gouttes et puis l'État comprend quelqu'un mettez peut-être bien ça marque patron et puis pour nous nous 1500 gouttes. Tout en temps nous 1500 gouttes, nous continuons dans la rue à bloquer. 0016, c'est des bas comme ça qui en bas c'est policier Idmo. C'est en bas Idmo qui en bas nous vérifier pas gain ouvrier en bas et ça fait nous retourner pour nous continuer avec manifestation. Canal on salue. Oui, moi salue tout le monde qui a regardé dans le moment ça canal 11. Nous dans la rue pratiquement pour permettre que le Premier ministre prenne la raison, puisque depuis la semaine dernière nous prenons la rue, on a demandé une augmentation encore, un ajustement de salaire de 1500 gouttes pour ouvriers. Mais il a semblé que le Premier ministre n'a pas une compréhension ça, puisque le Premier ministre en lieu de place pour le 1500 gouttes, il aller dans le cuino, il nous $37. Donc ça veut dire qu'on comprendre. Donc un salaire qui était 500 gouttes, donc on a ajouté seulement $37 sur lui. Donc ça va veut dire rien. Parce que automatiquement $37 ajouté, donc tout l'autre secteur, même les gens qui veulent manger, les gens qui veulent boire, ils même rapidement monté produits pour mes nécessités. Et nous-mêmes à $37, ils ne viennent pas représenter rien pour nous-mêmes. Donc dans ce souci, ça nous prend la rue, nous dit avec Ariel Henry
de conseil avec le ministre des Affaires sociales là, nous dit que c'est pour rentrer première publication que vous avez fait, donc pour mettre publication 1500 gouttes. Donc nous dit nous pas négocier 1500 gouttes là et déjà CSS qui c'est un élément qui baille proposition ça 1500 gouttes là, son CSS que nous pas connaît. Moi une question que me pose même dit CSS là, au côté LTE 2019, côté LTE 2020, côté LTE 2021. D'où parce que 2 années ça a passé CSS pas dit rien pour que ça ces années ça CSS décidé sortir une note comme ça. Donc dans ce sens c'est nous-mêmes nous prenons la ouillant depuis jeudi jusqu'à ce que revendication nous satisfait pour nous capable de rentrer d'accord. Des 1500 gouttes 1500 gouttes